agents des services de sécurité de notre pays qui l'ont pris sans mandat ni droit. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bandeko balandi ya Vision Plus télévision ngai dek minga na yesusu busuna bino pona ko informer bino ko landela mai manso mako leka na kati ya mboka Kongo pamba te musala tozwa devoir na biso ya ngwana ya kokota katipa na bino ko informer bino na tout ce qui se passe na kati ya mboka na biso. Merci na Dodi les garçons gâteaux derrière les images. Merci à Miso Kids depuis Autriche. Merci aussi à Ladine Foumou Oazali depuis Belgique. Pourquoi pas penser aussi à Chilva Ngombo depuis la France. Némo Komona, tout est mis bosso ya porte. Sikawapi, tu es participer à communiqué conjoint. Il y a association, il y a mouvement citoyen, il y a organisation, il y a droit de l'homme. Oh bah yé côté mais la injustice et koleka et pas y a ndeko na biso colonel John Chibangu pambate colonel de pas kangaye ti lelo justice à malonga vraiment en faveur na ye ezalité yango bango batemi na tina yete ya kolobela likambo na bango ya kotemi likambo na bango kolandela dossier wana ki netina suka to ali awa boyoka comment est-ce que message yango kozala boyoka ba mitune ko tumba mpe boyoka mai bango bakolobela kati kuna kozala mieux informé concernant dossier ya colonel John Chibangu. Et aussi déjà je vous annonce déjà na mokolo ya lobby ozali jeudi procès na ezali na niveau ya Gombe te kozala na sopona ko informer bino mais avant tout to côté to communiquer conjoint boyoka nyinyi bandeko ya échaté bandeko ezali to ba mouvement citoyen au basangani ba mimeli bino. Merci beaucoup. Longtemps courbé et pour de bons prénoms le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Communiqué conjoint numéro 001 bar ECHA-RDC bar Azado bar FIDH bar ANMDH bar LE bar NIX-HR bar 2019. La prise en otage du colonel John Chibangu par la justice militaire est inacceptable. L'engagement citoyen pour les changements, ECHA-RDC en sigle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, les amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, ANMDH, la Ligue des électeurs, LE, No Impunity for the Congolese State, NIX-HR en sigle, sont très préoccupés par la prise en otage du colonel John Chibangu en violation de l'article 19 de la Constitution par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. En date du 28 janvier 2018, le colonel John Chibangu a été enlevé en Tanzanie par des agents des services de sécurité de la RDC, n'ayant aucun mandat et a été extradé vers la République démocratique du Congo en violation de toutes les procédures en la matière. Après avoir été torturé et détenu à la demi-ape dans les conditions ne garantissant pas le respect de ses droits fondamentaux, le colonel John Chibangu continue à être détenu à la prison militaire d'Indolo en dépit de toutes les mesures de décrispation politique envisagées en faveur de tous ceux qui s'étaient opposés au régime de M. Joseph Kabila. Contre toute attente, par la décision du renvoi du 6 mai 2019, l'auditeur supérieur militaire a envoyé l'affaire du colonel John Chibangu sous RMP 3104-18-MAC en fixation devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Après une année et 6 mois de détention irrégulière, et malgré la décision du renvoi, le colonel John Chibangu était toujours privé de son droit constitutionnel de présenter des moyens de défense devant un juge compétent. ECHA-RDC, AZADO, FIDH, ANMDH, Ligue des électeurs et NIX-HR considèrent que le colonel John Chibangu est détenu pour autre motif que c'est
présentés dans la décision de renvoi. Les organisations signataires du présent communiqué se demandent comment quelqu'un à qui le président de la République avait ordonné la libération soit toujours maintenu en détention. Face à ce qui précède, les organisations signataires recommandent ce qui suit. Au président de la République, 2. Faire bénéficier au colonel John Tshibangou de toutes les mesures de décrispation prévues en faveur de toutes les personnes qui étaient en exil, arrêtées ou condamnées pour s'être opposées au régime de M. Joseph Kabila. À la cour militaire de Kinshasa-Gombe, 2. Permettre au colonel John Tshibangou de présenter ses moyens de défense devant un juge compétent. Tenir compte de la volonté du président de la République de libérer le colonel John Tshibangou, qui pratiquement a précédé l'arrivée de la décision du renvoi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, et de garantir une justice équitable. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le colonel John Tshibangou puisse bénéficier de soins médicaux adéquats et exigés par son état de santé. Faite à Kinshasa le 24 juillet 2019 pour les signataires. M. Ben José Luendou, coordonnateur principal du mouvement citoyen RDC, Maître Jean-Claude Katende, président de la ZADO, M. Paul Nsapou, secrétaire général de la FIDH, M. Robert Ilunga, directeur exécutif de l'ANMDH, M. Patrick Tamboué, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, M. Nera Kaninda, directeur exécutif adjoint de NIX HR, nous disons et nous vous remercions. Voir qu'est-ce qui motive les ONG des droits de l'homme à pouvoir suivre les cas de toutes ces personnes-là, surtout des hommes en uniforme. Elle a parlé du cas de Kapend, hier, aujourd'hui c'est John le colonel. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Nous suivons tous les cas où nous constatons qu'il y a une violation des droits de l'homme. Par exemple, dans le dossier de Kapend, nous avons relevé que les procès n'avaient pas été équitables. C'est ce qui a fait que nous puissions lever notre ton pour faire des bruits, de manière à ce que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits. Et par rapport au dossier du colonel aussi, c'est le même constat qui a été fait. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles il a été pris au niveau de la Tanzanie, il a été pris par des agents des services de sécurité de notre pays qui l'ont pris sans mandat ni droit. Alors que par rapport à l'extradition, il y a une procédure qu'il faut respecter. Donc, quelque part, il y a eu violation des droits de l'homme. Et nous l'avons relevé aussi dans le communiqué de presse par rapport à l'article 19 et l'article 18 aussi, qui consacre à ce que toute personne qui est arrêtée ou détenue, que cette personne puisse être présentée devant son juge naturel. Et dans les cas précis, vous constaterez avec nous que ça fait déjà 1 année, 6 mois que le colonel John est en détention et qu'il n'a jamais vu son juge naturel. Donc pour nous, nous disons que ce délai est largement dépassé. Mais nous nous réjouissons déjà parce que le procès déjà commence demain. Et par rapport aux actions qui doivent suivre, qui fait toujours sienne de la question, il y aura les procès qui commencent déjà demain. Nous allons aller au procès. Nous vous invitons aussi à être nombreux pour couvrir ces procès-là. Et nous allons présenter les moyens de défense de manière à ce que le colonel puisse avoir la liberté. Nous avons dit. Biso d'abord, tozana bato oya bisote. Totalaka, ndenge ndeko uti kolobawa, esika mibeko mitosami malamu te. Esika nyoso mibeko mitosami malamu te, tomekaka ko tombola mwa mongongo pona ko
mbela mbela ya te bakonzi bameka kotala esika wana te eza kotambola malamu te. Olobi toza kotala pe mingi baye politique kasi totiki oyo tobengi na lopoto tous les autres cas sociaux te. Bozali bwa biso lokola organisation lokola Lingomba ezali mingi mingi pona maematali social nakanisi makambo etali social ezali ebele tokoki kotala nyonso mbala moko te tokokoka pe te yango wana totalaka mingi oyo eza na mwa motuya soki bolandi malamu bokomona baninga na biso basusu lelo oyo bamekaki mpe kotombola mwa mongongo mpona kosala mbela epai ya basénateur bameka kopona moto oyo asengeli na ebongo ya mokonzi ya Sénat. Totalaka nyonso tomekaka kotala oyo tomoni ke ekoki kozala na mwa motuya nde yango tosalaka mbela likolo na yango. Merci beaucoup. Ne produisent pas, pourquoi nos déclarations ne produisent pas de résultats? Voilà, c'est un peu ce que notre ami se demande. Vous avez dit le nom, c'est comment? Pardon? Dopamine, hein? Notre ami, moi je vous dis que c'est le travail que nous faisons produit suffisamment de résultats. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment informé. Je vais devoir vous informer qu'à travers ces mêmes communiqués, nous avons réussi à faire libérer 7 militaires qui étaient injustement incarcérés à Makala pendant plus d'une année. Les 7 militaires ayant servi la MINUSCA au Centrafrique. Nous avons initié des plaidoyers, nous avons fait des déclarations. Ces militaires-là ont été libérés sans procès parce qu'ils étaient détenus en violation de leurs droits fondamentaux. Nous avons fait libérer un colonel qui ne veut pas vraiment qu'on cite son nom, qui est libre. Certains journalistes le savent parce que ce sont eux qui m'ont contacté. Tous les militaires de Bemba qui restaient en détention ont été libérés sur base seulement de déclarations que nous avons eu à faire. Donc, si aujourd'hui nous sommes intéressés au cas Tchibangu, c'est parce que nous avons senti qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme. C'est ce qui nous intéresse. Le reste, ce n'est pas notre problème. Donc, ce que nous sommes en train de faire, demain, nous reviendrons encore ici pour, si jamais le président de la République intervenait, ce que nous souhaitons d'ailleurs, pour les remercier pour avoir libéré Tchibangu. Parce que nous y croyons. Ne vous inquiétez pas, le travail que nous faisons, c'est un travail de fond. Et les résultats sont visibles. Quel est votre sentiment en tant que membre de famille de ce général en détention depuis plusieurs temps? L'activité qui sera demain, on est très content de ça parce que notre frère a été enlevé de notre pays jusqu'ici chez nous. Bon, depuis qu'il est arrivé, il est incarcéré dans la prison. Il était d'abord caché, détenu dans des conditions inhumaines. Et maintenant, nous, on est très contents que le procès qui va commencer demain sera dans notre avantage. Avez-vous un plaidoyer à faire auprès des autorités compétentes? Bon, il faut qu'on lui considère lui-même. Il sait quelle plaidoirie qu'il va... la famille exige qu'il y ait un procès équitable à sa faveur. Mais comment se présente-t-il? La santé, comment il va? La santé, il a été malade. Maintenant, ça semble aller par la grâce de Dieu. Il est maintenant, je crois, à l'hôpital. Maintenant, quand il va quitter, il va entrer à la prison. Il a eu les soins? Il a eu les soins par-ci, par-là, mais nous, on ne tient toujours pas compte des soins, mais on demande notre Dieu de le soigner. Et quelles sont les mesures prises au cas où il n'est pas libéré? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ok. Qu'est-ce qui va devenir? Parce que nous, on a confiance à la justice qui est maintenant en place. Je crois. Oui, vous êtes monsieur Moulumba de Moulou. Frère à John Tchibangu. Moulumba de Moulou, le grand frère de Tchibangu. Merci. Mais vous êtes en ignoré que son procès commence demain. Vous ne voyez pas que vous allez en contradiction de ce que vous demandez aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Je crois que
Si le procès de Tchibangu commence demain, c'est un procès qui ne se tient pas de manière régulière, mais c'est un procès, la fixation de ce dossier est faite sous notre pression. Et nous avons estimé qu'il fallait qu'on continue à dénoncer, car il s'agit là d'un cas de violation des droits de l'homme. Tchibangu a été enlevé sans mandat d'extradition, sans mandat d'arrêt international, sans PV d'extradition. Donc, tout cela constitue de manière claire non seulement une violation des droits de l'homme, mais la violation de la procédure. Alors, nous avons estimé que c'est un procès, je dirais, de la honte. C'est un procès parce que, suivant l'article 18 de la Constitution, Tchibangu devrait être libéré immédiatement. Parce que, comme vous le savez, cet article stipule que la garde à vue, c'est pendant 48 heures. Au-delà de ces 48 heures, la personne arrêtée doit être soit déférée devant son juge naturel, soit libérée immédiatement. Dans les cas d'espèce, l'arrestation arbitraire de Tchibangu est allée au-delà de 48 heures. Donc, une année et 6 mois, ça n'est trop. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui devrait être jugé étant donné que son dossier est vide. Nous estimons que le juge sera quelqu'un de bonne foi, sera face à sa conscience pour que notre frère puisse bénéficier de sa liberté. Et c'est tout ce que nous exigeons. À qui le prochain? C'est à tout Congolais dont les droits seront violés. Merci beaucoup. Tozali awa, on a dénoncé. John Tchibangu, oyo lelo aza kobela makasi na kati ya prison ya Ndolo. Ndeko wana akangamaki depuis 2018. Ça fait une année et 6 mois depuis akangamaki. Banlevaki na Tanzanie sans PV d'extradition, sans mandat d'arrêt international, sans quoi que ce soit. Et bamemi na demi-heure après torture, lelo na prison ya Ndolo azobela makasi. Après Kotala Yango, nous avons compris qu'il s'agit d'un cas de violation. Il y a droit naïe. Droit naïe, ils allaient respecter. Parce qu'à Congolais, article 18, il a constitué le lobby boye. Mokangami a posé le lobby Mikolomi balé na boloko. Au-delà de Mikolomi balé, il faut bâtir naïe, soit devant juge naturel naïe, soit donc la parquet, pour la juger, soit bâtir kaye libella. Nalikambo etal John Tchibangu, tout le monde était droit naïe et ça violé parce que au-delà d'une année déjà, il s'agit d'une arrestation n'est pas toi le pote va bien arbitraire. Nayango omoni bawen ZDH. Donc toutes les ONG de droits humains au bomoni wana na biso ba mouvement citoyen to sangani lelo pour na ko inviter communauté tant nationale qu'internationale batala likambo ya ndeko oyo droit na ye ezali violé. Procès au bandalobi tozo message oyo ezali juste aussi adressé na juge oyo à gérer dossier à Tchibangu lobby pour ayebake il est seul face à sa conscience vis-à-vis de tous les citoyens congolais pour juger likambo wana en toute responsabilité et avec justice sans état d'âme. Yango eloko esangisi biso lelo yango wana. Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alobaki boye. Baye nyonso bakangamaki pour s'être opposé na régime ya ndeko Kabila bakozala libéré sur mesure de décrispation. Donc oyo tout bakangamaki de 2017 ti 2019 bakozala libéré. Oto kosenga ezali eloko moko euti na mutu na biso te. Nous avons un cas précis oto ko benga jurisprudence. Ndeko oyo bobengi Eli Kapende. Ndeko Eli Kapende apesaki ndeko Kabila 15 jours sinon ta kobengana na bokonzi.
ndeko elika penda akangamaki asali sanza mobimba na boloko te. L'air ndeko Tshisekedi aye abiba libéré bato elika penda azaki parmi bato ya liboso ba libéré. Lobi tozaki na ye awa tozaki ne pe na cimetière ya jour ya 8e anniversaire à Chebeya. Ezalika ya jurisprudence. Ce qui est à peine à ça qui même infraction que Tiban, comme menacer Kabila pour la Kobengane la Bokouz. Pourquoi seulement il à peine à cause à la libre Tiban à Kangama? N'est-il pas un citoyen le quoi il à peine? Je crois que oui, Aza citoyen le quoi il à peine donc Azo mérité paix Azara libre le quoi Bamoussous. Vous avez tellement ébélé na ba itendo ikene bino na tineta kolanda communiqué conjoint oyo ya ba lisanga ya ba ONGD na ba mouvement citoyen ba sala ki pona kolobela mai matali procès ya mwana mboka John Chibangu pambate ba kangaki injustement et ba lokola mosala bazali bazo sibi ba injustice ya mboka na biso Congo yango wana batelemi na tina yete ya kobelela bandeko oba kosambisa to bazuzi oba kosambisa ye balandi lokambo na lolenge elongo bani boyoki maniso ba tukolo bawana boyoki ba interview to sala après communiqué conjointe oyo ba tukolo sala kati kuna ngai def menga na tellement na esengo présenter bi émission oyo merci aussi on a dodi le garçon gâté on a toujours permis na biso pona ozebino ba image pe ko informer bino comme il faut et continuez toujours de vous abonner pour la même chaîne, vous partager, vous aimer, vous commenter et ça va tellement bien. Et aussi ceux qui vous avez remarqué, mon numéro est là, écrivez-moi dans mon numéro privé, nous allons pour répondre et je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye.